tous, les titres du journal, une mission du groupe Nestlé Guinée à Dakar. Objectif, évaluer le respect des normes sanitaires en vigueur dans la fabrication des produits Maggi. Santé, lancement à Koya de l'opération collecte de sang dans les écoles secondaires. C'est pour alimenter l'hôpital préfectoral en poche de sang. Et puis nous irons à Dantoumaya dans la préfecture de Kindia où la riziculture est de plus en plus florissante. Dans cette zone, la récolte du riz se fait 3 fois dans l'année. Voilà pour le titre, encore une fois, bienvenue à tous pour commencer ce décret du président de la République. Décret numéro D 2016-054 PRG SGG portant nomination des cadres à l'inspection générale des finances. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, les cadres dont les noms suivent sont nommés à l'inspection générale des finances. Grand 1, inspecteur général adjoint des finances. Monsieur Mamadou Baldé, administrateur civil, matricule numéro 21 0457 C. Grand 2, inspecteur des finances. Petit 1, monsieur Sa Gabriel Tambendouno, administrateur civil. Petit 2, monsieur Mohamed Doumbouya, ingénieur informaticien. 3, monsieur Seli Fofana, inspecteur des services financiers et comptable. Matricule numéro 21 2853 S. 4. M. Sekou Mohamed Kamisoko, inspecteur des services financiers et comptables, matricule numéro 146530B. 5. M. Sekou Kondé, inspecteur des affaires administratives et financières, matricule numéro 112945K. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 11 mars 2016, professeur Alpha Condé. Direction Palais de la Colombe où le Premier ministre s'est entretenu avec un groupe d'investisseurs de Singapour. Un seul sujet au centre des échanges, la modernisation de la ville de Conakry et notre engagement du gouvernement Yula. Compte rendu d'audience, Ousmane Bangoura. Bientôt, les taudis qui ternissent l'image de Conakry, la capitale guinéenne, vont disparaître. En tout cas, c'est la volonté affichée par le gouvernement de Mamadi Yula. Ce consultant singapourien est spécialisé dans ce domaine. Nous avons été amenés ici pour voir comment nous pouvions aider le gouvernement à planifier le développement de Conakry. Nous sommes venus ici à Conakry aujourd'hui pour pouvoir discuter avec l'honorable ministre et pour voir comment nos capacités de consultants vont pouvoir venir aider le développement du plan directeur de Conakry. Mais à ce niveau, nous sommes encore en discussion avec le ministère, donc il ne souhaiterait pas commenter trop là-dessus. Le ministre de l'Habitat et cadre de vie se réjouit de ce nouvel engagement des partenaires. Nous comptons avoir avec ce groupe très important, c'est tout d'abord leur expertise. Parce que imaginez que Singapour est développé sur une surface de 710 km² et que cette surface héberge 5 400 000 âmes humaines et tout ce qui comporte comme accompagnement pour une ville moderne. Et ils étaient il y a 40 ans comme nous, comme Conakry. Aujourd'hui, ils sont l'une des villes les plus modernes au monde, qui sont données comme exemple par le système des Nations Unies, par toutes les organisations internationales crédibles. Donc, travailler avec un tel groupe, c'est aller plus vite, parce qu'eux, ils ont déjà connu des expériences que nous, certainement, nous n'allons pas connaître à travers leur expertise. Avec le concours de tous, Conakry peut changer de visage d'ici à 2020. Le Premier ministre a donc réaffirmé toute la volonté de son gouvernement afin de faire Conakry la ville modèle de la sous-région ouest-africaine. Je vous le disais dans les titres, le groupe Nestlé Guinée vient d'effectuer une visite de travail de leader d'opinion à son usine de Dakar. Il était question d'une part d'observer la chaîne de production et d'autre part évaluer le respect des normes sanitaires en vigueur dans la fabrication des produits Maggi. Plus d'informations dans ce reportage de Mohamed Alpha Baldi. Plus d'une centaine de marques de bouillon sur le marché guinéen. Mais répondent-elles toutes aux normes sanitaires? Le groupe Nestlé, fabricant des produits Maggi, décide de jouer la carte de la transparence pour distinguer ses produits.
Ici à Dakar, une délégation guinéenne composée de médecins, d'agents de l'Office national de contrôle qualité et autres leaders d'opinion vient s'enquérir des conditions de production des bouillons Maggi. Après la visite de la chaîne de production et une séance question-réponse, la mission de Conakry est rassurée. Vous savez, le problème de bouillon, le problème de consommation de bouillon aujourd'hui est très controversé dans tous les pays du monde généralement, parce que certains pensent que les maladies cardiovasculaires sont dues à la consommation de ces bouillons. Nous avons visité, nous sommes satisfaits de la qualité. J'avoue que Nestlé respecte les normes. Donc, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il faudrait quand même faire la part des choses. Ceux qui respectent les normes, il faut les encourager. Et ceux qui ne les respectent pas aussi, il faudrait que la loi soit appliquée sur ceci. Alors on a compris aussi une chose, que sur le marché guinéen, nous avons beaucoup plus de bouillons, c'est-à-dire plus de 140 types de bouillons sur le marché. Alors une confusion totale, donc la population ne fait que consommer les différents types de bouillons, mais on ne sait pas quel est le type de bouillon qui provoque ici des maladies. Chose que nous avons pu constater ici, on a vu que les gens n'utilisent pas correctement les tablettes Maggi de Nestlé. Il faut le dire parce que là, la recommandation est claire, c'est qu'il faut utiliser 2 tablettes de Maggi pour 6 personnes. Que si on utilise les 2 tablettes de Maggi pour 6 personnes, c'est que chaque individu consommera ici 1,8 g de sel. Et la recommandation de Société Savante et de l'OMS, c'est qu'on doit utiliser 1,3 g de sel pour les hypertendus et 5 g de sel pour les normotendus, c'est-à-dire que ceux qui ne souffrent pas de l'hypertension artérielle. Certifié par les normes ISO depuis 2008, Nestlé a enrichi ses produits Maggi en iode et en fer. Dans le pays, les carences en ces nutriments sont nombreuses. Nestlé a fait des études sur l'Afrique de l'Ouest, sur le Sénégal, la Guinée et pas mal de pays. Et on s'est rendu compte, en travaillant avec les institutions, qu'il y avait une grande déficience dans certains nutriments, entre autres et principalement l'iode et le fer. C'est pour ça que Nestlé, à travers la gamme de produits Maggi, a décidé de fortifier chaque fois que c'était possible des tablettes et des cubes en iode et en fer afin de pallier à ces carences en iode et en fer qui sont quand même des carences très graves pour la santé des gens. Nestlé est une société qui place la plus grande importance sur la nutrition, la santé et le bien-être des gens. Au cours de cette journée de travail, un concours culinaire sur la préparation du yassa poulet a été organisé par le groupe Nestlé. Une façon de promouvoir les bonnes pratiques de cuisine, le respect de la propreté, du mélange des aliments, des modes de cuisson, mais surtout du dosage, soit 2 tablettes pour 6 personnes, tout est pris en compte. La victoire est attribuée à l'ensemble des cuisiniers du jour. Ils repartent avec des cadeaux. À Conakry, la lutte contre les faux médicaments se poursuit sur le terrain. Après la première phase de la campagne qui a porté sur la saisie de ces médicaments, le syndicat des pharmaciens vient de procéder à leur incinération. Ainsi, ce sont plus de 90 tonnes de faux médicaments qui ont été incinérés ce vendredi à l'ancienne usine d'Anta. Younous Atawel Kamara, compte rendu. C'est le résultat de la première phase de la croisade contre les marchés parallèles de produits pharmaceutiques déclenchée dans les 5 communes de Conakry. Après le ratissage, l'heure est à l'incinération de cette importante quantité de faux médicaments, estimée à plus de 90 000 tonnes, ici à l'ancienne usine d'Anta. Nous avons une première catégorie constituée par une saisie faite au port autonome de Conakry. Cette saisie comporte des emballages d'amoxicilline, de matières premières, sable, amidon et d'autres poudres, des films pour faire les blisters, des films pour la blisterisation. La deuxième catégorie, c'est des matières premières et aussi des produits finis qui ont été saisis au domicile de certaines dames à Tombolia, à Gbessia, qui depuis de nombreuses années fabriquaient leur sirop de Nivaquine. Les autorités, à travers le ministère de la Santé, expriment leur volonté d'accompagner le comité ad hoc afin d'éradiquer la vente illicite de médicaments en Guinée.
il est essentiel d'offrir des soins de qualité aux populations guinéennes. Et il n'y a pas de soins de qualité sans médicaments de qualité. Les médicaments de qualité ne peuvent être offerts que par un circuit sous contrôle. Fidèle à cette vision, la pharmacie centrale de Guinée est en voie de renforcement pour un approvisionnement correct des structures publiques et parapubliques et une logistique intégrée forte pour prendre en charge les besoins des partenaires techniques et financiers en la matière. Avec la croisade contre les faux médicaments, le syndicat des pharmaciens privés de Guinée entend sauver des vies humaines tout en offrant les produits de qualité aux populations. Opération d'évaluation de l'impact des unités industrielles sur l'écosystème. La ministre de l'Environnement poursuit son marathon dans les industries du pays. Après les cimenteries, Hadja Christine Sagnon s'est rendue dans les locaux de la Société de développement du fer à Bouton. C'est dans la préfecture, dans la sous-préfecture de Manéa, sous les pas de la ministre Nabi Kamara. Cette visite de terrain dans les périphéries de Conakry a conduit la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts dans 2 établissements classés. Il s'agit de la Société de développement du fer à béton, SODEFA, à Gomboya et Karuité, une société chinoise de sciage du bois à Frigadi dans la sous-préfecture de Manéa. Hadja Christine Sagnon et ses techniciens, en faisant le tour de ces unités industrielles, ont tenu à apprécier la qualité du milieu de travail du personnel, mais aussi mesurer l'impact environnemental et social des travaux sur place. On demande au ministère de l'Environnement de nous visiter à chaque instant pour nous corriger. Parce que l'environnement, c'est quelque chose de très important. Nous avons près de 400 travailleurs ici. La vie de 400 travailleurs, c'est pas peu. Donc il faut les protéger. La ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, qui a visité également la forêt privée de Forêt Forte à Mafrenya, a reconnu les efforts des sociétés Karawité et Sodefa dans la protection de la nature et leur voisinage. On a commencé par Sodefa, l'usine est très propre, mais on s'est rendu compte que les gens n'étaient pas bien habillés. Ils ne sont pas bien protégés contre les risques. On a vu que les gens qui travaillent avec les pointes n'ont même pas de gants. Dans la société de Karouité, on a vu quand même qu'il n'y a pas de pollution. Parce que même la sciure du bois, il a installé un système qui englobe tout. Quand c'est rempli, ils envoient une brouette, ils mettent dedans, ils sortent. Donc on a vu que l'usine n'est pas polluée. Si tous les exploitants forestiers faisaient comme Kim, mais on n'aurait pas eu de problème. La société Forêt Forte a mis en valeur près de 400 hectares de forêts privées à Fourikaria. On reste à Koya avec le lancement de l'opération de collecte de sang dans les écoles d'enseignement secondaire. La bonne action vise à ravitailler l'hôpital préfectoral en poche de sang en vue de répondre aux besoins de cette denrée vitale. Elle est à l'actif de la Jeune Chambre internationale locale de Koya. Sam Marathon, compte rendu. Le lycée Almami Ismaël Sobé Bangoura, l'un des plus grands établissements d'enseignement public de Koya. Il est 9h. Certains élèves sont en classe, mais d'autres sont restés dehors. Sur la véranda de l'école, des services de transfusion sanguine ont pris place. Les élèves volontairement donnent leur sang pour sauver la vie d'autres. Bon, j'ai acheté parce qu'il y a des gens qui en ont besoin et ça me permettra aussi de connaître mon groupe sanguin. Encore, ça va aider les malades qui veulent du sang. Cette campagne de collecte de sang dans les écoles est une initiative de la Jeune Chambre internationale locale de Koya. Avec l'appui du centre de transfusion sanguine, cette structure entend pallier au manque de poches de sang à l'hôpital de Koya et périphérie. Nous sommes partis à l'hôpital préfectoral de Koya où nous avons constaté qu'il y a un manque criard de sang. Donc nous avons décidé, moi et l'ensemble de l'équipe, de monter un projet afin de venir en aide à l'hôpital préfectoral de Koya pour sauver des vies. Quand vous prenez le besoin combien croissant à la maternité, en pédiatrie, en matière de sang, alors vraiment cette mission est bienvenue pour aider notre établissement. C'est une satisfaction pour le Centre national de transfusion sanguine, voir que, n'est-ce pas, les structures locales se mobilisent, n'est-ce pas, pour développer les activités de mobilisation sociale en faveur du don de sang dans Koya. L'hôpital de Koya dessert aujourd'hui l'hôpital de Forcaria, dessert aujourd'hui l'hôpital de Dubreka. Donc c'est une façon pour moi d'interpeller ces structures qui peuvent aussi faire la même chose. Cette opération du don volontaire de sang est le fruit de 2 semaines de sensibilisation. Elle va durer 4 jours
et touchera 3 autres écoles de la localité. Donner du sens et sauver des vies. Puisque nous parlons de santé, faisons un zoom sur la journée porte ouverte organisée par l'ONG Helen Keller International. À l'affiche de cette journée, la problématique des maladies tropicales négligées. Une rencontre d'information destinée aux étudiants de la médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Reportage signé Mama Issata Kamara. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 17 maladies tropicales sont négligées aujourd'hui. Parmi ces maladies, 8 sont répertoriées en Guinée. Les plus connues sont entre autres la trypanosomiase, la lèpre, la filariose lymphatique. Helen Keller International et le ministère de la Santé consacrent une journée porte ouverte pour éveiller l'attention sur ces maladies. Il s'agit surtout de 5 maladies tropicales, le filariose lymphatique, trachome, le géo-helminthes, l'onchocercose et le schistosomiase. Et pour 3 de ces 5, on voudrait vraiment éliminer ça en Guinée d'ici 2020. Et pour les 2 autres, le schisto et le géo-helminthes, c'est le contrôle, parce que c'est des maladies endémiques dans l'environnement, mais il faut qu'on puisse quand même contrôler la maladie et le traitement. Depuis 2012, le gouvernement guinéen est engagé dans la lutte contre ces maladies, en mettant un accent particulier sur la sensibilisation de la population. Cette journée porte ouverte sur les maladies tropicales négligées contextualise l'engagement du gouvernement guinéen à s'engager dans la lutte contre les maladies tropicales négligées afin de pouvoir réduire la morbidité et la mortalité liées à ces maladies tropicales négligées et contribuer ainsi au développement socio-économique du pays. Cette journée porte ouverte sur les maladies tropicales négligées a été marquée par des prestations théâtrales pour mieux véhiculer le message de prévention contre ces maladies considérées comme endémiques dans près de 150 pays. Par ailleurs, le ministère de la Santé et l'OMS renforcent les actions de surveillance post-Ebola. Ces 2 institutions viennent d'outiller en stratégie de surveillance intensive des acteurs impliqués dans la gestion de funérailles. Compte rendu ça à Maratolno. Après la déclaration de la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée, il y a un peu plus de 2 mois, le ministère de la Santé et l'OMS multiplient les efforts pour maintenir le cap. Ici, à la commune de Matam, leaders religieux, gardiens des cimetières et agents des morgues renforcent leurs capacités de surveillance épidémiologique. À l'issue des échanges, ils devront pouvoir remonter tout cas de décès et de maladies fébriles au niveau des structures de santé. Nous sommes au dernier mois de notre surveillance. Et la fin de l'épidémie doit être suivie par une surveillance communautaire. Cette surveillance communautaire se fait par qui? Les personnes ressources qui sont dans cette salle. Après une journée de formation, ces leaders communautaires mesurent la portée de leur mission. Tout ce qu'on nous a expliqué aujourd'hui par rapport au lavage des corps et l'enterrement sécurisé, on a compris. Et nous nous engageons à respecter ces principes. Cette session de formation s'inscrit dans la phase 3 de la stratégie de riposte à Ebola de l'OMS. Une stratégie qui, depuis la déclaration de la fin de l'épidémie le 29 décembre 2015, consiste à intensifier la surveillance. Et cette lueur d'espoir pour les orphelins d'Ebola à Massanta. Ces victimes vont bénéficier d'une réinsertion sociale et scolaire grâce à l'ONG Save the Children International, une structure qui s'illustre dans la réparation des dégâts causés par l'épidémie. Martin Fansinaduno, Bernard Tonguino. Dans la préfecture de Massanta, plusieurs collectivités rurales ont été touchées par l'épidémie Ebola. Depuis, l'ONG Save the Children International, parallèlement à d'autres organisations, est intervenue pour répondre aux besoins primaires des populations. L'institution a consacré ses actions dans la protection des enfants et la résilience communautaire. Sauver des enfants comme Kenge, sauver des enfants de Kaou. Cette ONG m'a beaucoup assisté dans la prise en charge de mes enfants orphelins. Les études et même les matelas sur lesquels on se couche sont octroyés par l'ONG. Au total, 502 décès ont été enregistrés à travers 13 communes rurales touchées par le virus. Pour chasser la psychose du syndrome Ebola,
Save the Children International s'est investi dans des actions de résilience à travers la réinsertion sociale et scolaire des personnes stigmatisées. Plusieurs écoles sont dotées d'espaces de jeux d'enfants. Grâce à ces jouets aujourd'hui, nos enfants ne se vaguent plus à des jeux violents. Plutôt, ils s'adressent aux jouets que Save Children a apportés. Alors, et même la fréquentation, le taux de fréquentation est plus élevé. Et l'absentéisme est beaucoup réduit. Parce que les soirées après les cours, les élèves, au lieu de se retourner à la maison pour faire quoi que ce soit, alors ils sont tous concentrés dans la cour de l'école. À la fin de ces opérations dans la préfecture de Macenta, l'institution exhorte les 22 clubs de jeunes mis sur pied à poursuivre le travail de promotion des droits et devoirs de l'enfant dans la zone, travail qui devrait permettre de mettre fin à des cas de violence et d'exclusion sociale dont sont souvent victimes des enfants en milieu rural. Retour sur la côte, nous sommes à Dantoumaya, dans la préfecture de Kindia. Ici, les paysans font des prouesses dans la riziculture. Contrairement à d'autres zones de production, à Dantoumaya, la récolte du riz se fait 3 fois dans l'année. Une performance due non seulement à la maîtrise de l'eau, mais surtout grâce à l'appui apporté aux paysans. Reportage signé Elhaj Demba Doumbouya. Une entreprise agricole moderne à Dantoumaya, dans la sous-préfecture de Samaya, préfecture de Kindia. Initiée par l'un des fils du terroir, M. Sekou Kamara, cette entreprise entend imprimer une allure dynamique aux activités rurales dans cette contrée avec pour centre d'intérêt principal la maîtrise de l'eau. Nous avons à peu près les 55 hectares. Mais quand nous cumulons tous, nous pouvons partir jusqu'à 200 hectares parce que nous faisons aussi une production hors station, c'est-à-dire hors la base. Un périmètre moissonnier situé à proximité d'une parcelle de riz à maturité de 500 kg à l'hectare en 2012, le rendement est passé à près de 3 tonnes à l'hectare en 2015, après les travaux d'aménagement. Il fallait faire le casirage, l'endiguement que vous voyez, il fallait ouvrir les canaux, reconstituer les diguettes. L'un des écueils auxquels l'entreprise a été confrontée au début a été le problème foncier. Les inquiétudes des propriétaires terriens ont été dissipées à travers une approche répondant aux aspirations des uns et des autres. Avec l'appui de M. Kamara, nous sommes venus pour leur dire voilà, nous faisons tous les traitements. Donc, on va aménager les sols. 2. Nous allons vous donner tout ce qu'il faut. Pour la première fois, ils ont accepté, mais ils n'étaient pas chauds. Nous étions contents encore de revenir à la charge pour dire que nous faisons tout et que nous répartissons, disons, le revenu à 50%. En plus de la riziculture, l'entreprise assiste également les paysans dans le maraîchage. Pour les ouvriers agricoles et les paysans des zones couvertes, la création de cette entreprise agricole a contribué de manière significative à l'amélioration de leurs conditions de vie. L'autonomisation des femmes, la FAO vole au secours des groupements féminins de la région de Kankan. Il s'agit des équipements et des semences agricoles pour améliorer les conditions de travail de ces femmes. Fode Bangal Fofana, RTG Kankan. Le gouvernement guinéen et ses partenaires techniques multiplient les efforts pour lutter contre la malnutrition chronique dans notre pays. Pour atteindre l'objectif, la FAO offre des matériels et semences agricoles à 8 groupements maraîchers de Kankan. Cette assistance de la FAO se situe dans le cadre d'un projet technique de coopération dans sa composante agriculture-sécurité alimentaire. Ce projet se focalise spécialement sur les femmes qui produisent les cultures maraîchères qui seront mangées, préparées par elles, mangées par elles-mêmes pour qu'il n'y ait pas d'avortement, pour qu'elles puissent avoir le corps vigoureux lors de l'accouchement et aussi les enfants qu'elles servent. Parce que beaucoup de femmes meurent en couche, beaucoup d'enfants, mais au sevrage aussi meurent parce qu'ils sont malnutris. L'appui a été d'abord une formation des cadres techniques, dont le point focal qui est M. Condé, au niveau de la préfecture de Kankan, qui ont été renforcés
et les groupements ont été formés sur tout ce qui est technique de la production et l'utilisation des produits maraîchers. Et la suite de l'appui, c'est ce petit outillage et semences que la FAO a mis à la disposition du ministère de la Santé et du ministère de l'Agriculture pour les groupements. Améliorer donc les performances de notre pays sur le taux de prévalence de la malnutrition chronique, tel est l'objectif que s'est fixé le gouvernement à travers ce projet qui se focalise sur les femmes productrices des cultures maraîchères. Nous voulons donc remercier très sincèrement la FAO qui est un partenaire privilégié du gouvernement guinéen et nous savons que cela encourage les populations à s'impliquer davantage dans le secteur agricole. Après Cancan, Mandiana ou 5 autres groupements ont bénéficié de ce don a été la dernière étape de cette mission de la FAO dans la région de Cancan. Pour boucler ce journal, nous allons revenir sur ce décret du président de la République. Décret numéro D 2016-054 PRG-SGG portant nomination des cadres à l'inspection générale des finances. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, les cadres dont les noms suivent sont nommés à l'inspection générale des finances. Inspecteur général adjoint des finances, M. Mamadou Baldé, administrateur civil, matricule numéro 210457 C. Inspecteur des finances 1, M. Sa Gabriel Tambadino, administrateur civil. M. Mohamed Doumbouya, ingénieur informaticien. M. Seli Fofana, inspecteur des services financiers et comptables, matricule numéro 21 28 53 S. 4. M. Sekou Mohamed Kamisoko, inspecteur des services financiers et comptables, matricule numéro 14 65 30 B. 5. M. Sekou Kondé, inspecteur des affaires administratives et financières, matricule numéro 11 29 45 K. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 11 mars 2016, professeur Alpha Condé. Voilà, mesdames et messieurs, qui met fin à ce journal. Merci de votre fidélité. Demain, vous serez avec Alia Kamara pour d'autres pages d'information. Bonsoir et à bientôt.